Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors j'attends un petit peu. Aujourd'hui on fait un cours sur l'imparfait et le passé composé. Donc on va voir la différence entre les deux. On va voir à quel moment on utilise l'imparfait, à quel moment on utilise le passé composé. Alors pourquoi je fais ce cours sur l'imparfait et le passé composé? Parce que souvent on se trompe. Hein. Des fois, on a un doute. On ne sait pas lequel utiliser à quel moment. Voilà, j'attends un petit peu le temps que je prépare le cours, le temps que vous arriviez, et après, on pourra commencer le cours. Le temps que je fasse mes petits réglages. Ok, donc ça, c'est le cours qu'on va voir. Ok. Alors, je vais être ici. Alors, j'attends juste un petit peu le temps que tout le monde arrive et le temps que je prépare. Merci beaucoup pour les likes. C'est Mohamed. Mohamed, bienvenue parmi nous. J'espère que ce cours t'apportera quelque chose. Bonjour Kero, Kero Alba. Alors j'attends encore une petite minute et après on va pouvoir voir à quel moment on utilise le passé composé, à quel moment on utilise l'imparfait. Je vais vous faire voir déjà le cours. Bonjour Toufik, bonjour Raïb, Racha, bonjour. Ok, merci pour vos encouragements. Alors ce qu'on va faire là, c'est que je vais agrandir un petit peu peut-être, voilà comme ça. Donc on va voir d'abord le passé composé. Hein, dans quelle situation on va utiliser le passé composé? Donc dans des événements ponctuels, dans des événements indiqués par le temps, pour un changement de situation, pour un événement qui continue dans le présent. Voilà, on verra tout ça en détail, hein, bien sûr. Là, je vous fais juste l'introduction du cours. Et là, il faut que je fasse un truc. Voilà, d'accord. Et après, on va voir l'imparfait. Donc l'imparfait pour les habitudes, pour décrire un décor et pour la politesse. Voilà. Et après, on fera un exercice pour mettre en pratique. Comme ça, vous pourrez tester pour voir si vous avez bien compris le cours. Alors, je bascule ici juste le temps que je fasse une dernière petite chose et après, c'est bon. Après, on commence. Ok, on va faire comme ça. Voilà, là, c'est bon. Ok, on peut commencer. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Sarah, bonjour. Sab, bonjour. Moinour, merci beaucoup pour les likes. Merci, très gentil. Ok, on peut commencer. Donc, on va commencer par le passé composé. À quel moment on va utiliser le passé composé? La première chose, on utilise le passé composé pour une action ponctuelle. D'accord? Ponctuelle, c'est-à-dire que ça arrive une fois. Hein, quelque chose qui arrive une fois. Bonjour Sihan. Une action ponctuelle. Par exemple, la semaine dernière, je suis allé au marché, j'ai acheté des grenades. Voilà, c'est arrivé une fois. La semaine dernière, je suis allé au marché, j'ai acheté des grenades. Hein, des grenades, en arabe, c'est roman. Un roman, c'est ça les grenades. Donc la semaine dernière, je suis allé, passé composé, je suis allé au marché et j'ai acheté des grenades. Voilà. C'est une action, c'est arrivé une fois, c'est une action ponctuelle. Là, dans ce cas-là, on utilise le passé composé. Un deuxième exemple, l'année dernière,
Nous sommes allés dans la ville de Rabat. Bedlam, merci Bedlam. Je vous remercie, ma vie a changé, je vous remercie infiniment. Vous prenez faire ce témoignage par ici, je suis très heureuse. Attendez. Ok, alors, donc ça je supprime. On bloque, on supprime. Tout ce qui est les pubs de voyance, je vous préviens, je supprime directement et je bloque la personne. C'est juste une petite parenthèse. Alors, l'année dernière, nous sommes allés dans la ville de Rabat. Voilà, c'est arrivé une fois, c'est arrivé l'année dernière. Voilà. On utilise le passé composé, normal. Bonjour FBA, Diallo. Aujourd'hui, le cours, c'est quand est-ce qu'on utilise l'imparfait, quand est-ce qu'on utilise le passé composé. Donc, d'accord, première chose, quand c'est une action ponctuelle. Deuxième chose, des événements indiqués dans le temps. D'accord, on a une indication dans le temps. Par exemple, il a travaillé sur ce dossier pendant 2 heures. Il a travaillé sur ce dossier pendant 2 heures. Vous voyez ici, on a une indication sur le temps. Quand j'ai une indication sur le temps, c'est une action toujours qui est dans le passé, là j'utilise le passé composé. Il a travaillé. Il a travaillé sur ce dossier pendant 2 heures. Un autre exemple, j'ai vécu 2 ans en France. J'ai vécu 2 ans en France. D'accord? Ici, on a aussi une indication sur le temps. 2 ans. Donc, j'ai vécu 2 ans en France. Donc, on a une indication sur le temps, on utilise le passé composé. Pour un changement de situation, quand on a un changement de situation, là aussi, vous allez voir, alors, avec le changement de situation, on utilise l'imparfait et le passé composé. On utilise les deux. Vous allez voir un exemple. Par exemple, ici, il faisait beaucoup de sport. Il faisait beaucoup de sport. Un jour, il a décidé d'arrêter et depuis, il ne fait plus rien. Il faisait beaucoup de sport. Un jour, il a décidé d'arrêter et depuis, il ne fait plus rien. Donc, il faisait beaucoup de sport. Il faisait. Ça, c'est l'imparfait. Il faisait beaucoup de sport. Et là, on a un changement de situation. On a un changement de situation. Un jour. Donc, un jour, on a un changement. Il va se passer quelque chose. Merci beaucoup pour les likes. Merci, c'est très gentil. Un jour, il va se passer quelque chose. D'accord? Donc, un jour, il a décidé. Là, j'ai le changement de situation et je passe au passé composé. Il a décidé d'arrêter et depuis, il ne fait plus rien. Donc, vous voyez qu'ici, il faisait beaucoup de sport. On peut dire que c'était une habitude. Hein, il avait l'habitude de faire du sport. Il faisait beaucoup de sport. On est à l'imparfait. Et là, on a quelque chose qui arrive. On a un changement de situation. Un jour, il a décidé d'arrêter. Voilà. Donc, quand je change la situation, j'utilise le passé composé. Un autre exemple. Il n'arrivait pas à retenir ses leçons. Il a finalement décidé d'utiliser une autre méthode. Maintenant, ça va mieux, il apprend plus facilement ses cours. Merci beaucoup pour les likes, c'est très gentil, merci. Vous voyez qu'ici, là aussi, il y a un changement de situation. Il n'arrivait pas à retenir ses leçons. D'accord? Quelqu'un qui n'arrivait pas à apprendre les leçons. Il n'arrive pas à retenir. C'est-à-dire que, par exemple, pour apprendre une poésie, il n'arrive pas à retenir la poésie. D'accord? C'est ça, hein? Il n'arrivait pas à retenir. Donc là, on a une première situation. Il n'arrivait pas à retenir. Et finalement, il a décidé. Là, c'est le passé composé. Il a décidé. Merci beaucoup pour les cœurs. Là, c'est pas des likes, c'est des cœurs. Merci, je reçois une vague de cœurs. Merci, c'est très gentil. Il a finalement décidé d'utiliser une autre méthode. Vous voyez qu'ici, il y a un changement de situation. Il n'arrivait pas à retenir, on est dans l'imparfait. Et là, il a décidé d'utiliser une autre méthode. Donc, il a utilisé une autre méthode pour apprendre ses leçons. Donc, vous êtes d'accord qu'on a un changement de situation. Donc là, quand j'ai changé de situation, j'ai utilisé le passé composé. Voilà, c'est ça. Et après, on dit maintenant. Donc maintenant, on est dans le présent. Hein, maintenant. Maintenant, c'est le présent.
Maintenant, il apprend, donc là j'utilise le verbe au présent. Il apprend plus facilement ses cours. Voilà, vous comprenez, hein, ici, quand on a un changement de situation, on passe au passé composé. On a la situation de départ, elle est à l'imparfait. Il faisait beaucoup de sport, il n'arrivait pas à retenir ses leçons. Et quand on a le changement, il est au passé composé. Il a décidé, il a finalement décidé. Voilà. Merci beaucoup pour les... ok. Merci beaucoup pour les likes. Alors, on continue l'utilisation, cette fois-ci, avant qu'on passe à l'utilisation de l'imparfait, on va voir un événement qui continue dans le présent. Merci beaucoup pour les likes, les cœurs, c'est vraiment très gentil, très gentil de votre part. Pour un événement qui continue dans le présent. D'accord? Là, on a une action qui est dans le passé et l'action va continuer dans le présent. Dans ce cas-là, j'utilise aussi le passé composé. Un exemple. J'ai toujours été sérieux. J'ai toujours été sérieux pendant mon travail. J'ai toujours été sérieux pendant mon travail. Donc là, j'ai utilisé le passé composé. J'ai été. J'ai été. J'ai été. J'utilise le passé composé parce que on peut dire que ça continue même maintenant. D'accord? On peut dire que jusqu'à maintenant, je suis toujours sérieux. J'ai toujours été sérieux. Donc j'ai été sérieux dans le passé et même maintenant, je suis toujours sérieux. Voilà, c'est pour ça. J'ai toujours été sérieux dans mon travail. Là, j'utilise le passé composé. Un autre exemple. Je n'ai jamais fait de bateau. Je n'ai jamais fait de bateau. Alors, je n'ai jamais fait de bateau, ça veut dire quoi? J'ai jamais conduit. Ouais, jamais conduit de bateau. Donc, je n'ai jamais fait. C'est quelque chose qui est dans le passé, d'accord? C'est dans le passé. Hein, je n'ai jamais fait de bateau. Mais ça continue. Mais jusqu'à présent, ça continue. Je n'ai jamais fait de bateau. Donc, dans ce cas-là, pour un événement qui continue dans le présent, on peut utiliser aussi le passé composé. Alors, on continue. Cette fois-ci, on va voir, on a vu le passé composé. Maintenant, on va voir à quel moment utiliser l'imparfait. Alors, l'imparfait, la première chose qu'on peut dire, l'imparfait, c'est on l'utilise pour des habitudes. Quand on a une habitude, on utilise l'imparfait. Alors, par exemple, quand j'étais plus jeune, je faisais du foot. D'accord? Quand j'étais, l'imparfait, quand j'étais plus jeune, je faisais du foot. Donc là, on est sur une habitude dans le passé. Là, on est sur une habitude dans le passé. Quand j'étais jeune, je faisais du foot. Un autre exemple, avant, il jouait beaucoup aux jeux vidéo. Avant, il jouait beaucoup aux jeux vidéo. D'accord? Là aussi, c'est pareil. On utilise l'imparfait. Merci beaucoup pour... alors, il y a des cœurs, il y a des likes. Merci. C'est très gentil. D'accord? Donc ici, vous voyez, hein, ici, on est dans les habitudes. Quand il était jeune, il faisait beaucoup de foot. Quand il jouait... avant, dans le passé, avant, il jouait beaucoup aux jeux vidéo. Voilà, on peut dire que c'est une habitude dans le passé. Voilà. Donc ça, l'imparfait pour des habitudes. Une deuxième chose, on utilise l'imparfait pour décrire le décor. D'accord? Quand on veut expliquer, quand on veut donner des informations sur le décor, on va décrire le décor. Donc quand on décrit le décor dans le passé, là aussi on utilise l'imparfait. Par exemple, dimanche dernier, il faisait beau. Les gens se promenaient dans le parc. Dimanche dernier, il faisait beau, les gens se promenaient dans le parc. Donc là, on est en train de décrire un petit peu la scène. Hein, on décrit le paysage. Ici, il faisait beau et les gens se promenaient. C'est comme si, oui, l'image, c'est comme si c'était un tableau. On décrit un peu un tableau. Un tableau, vous savez, les peintres, quand ils font un tableau, on décrit, voilà. Il fait beau, il y a du soleil et les gens se promènent dans le parc. Donc ici, on utilise l'imparfait pour donner une description dans le passé.
Ok, d'accord. Voilà, c'est bon. Alors, ok. Sont les temps les plus utilisés en français. Wafa qui nous dit le passé composé et l'imparfait sont les temps les plus utilisés en français. Oui, c'est vrai qu'ils sont beaucoup utilisés. Hein. Dès qu'on parle du passé, on utilise passé composé, imparfait. Ce sont des temps qu'on utilise beaucoup, c'est vrai. Merci Mohamed pour ton message. Très très gentil, merci. Hanan, merci beaucoup. Merci, merci. Merci à vous tous pour vos messages. Et à la ville de Rabat. Ah, pourquoi je n'ai pas dit vous êtes allé dans la ville de Rabat et pourquoi pas à la ville de Rabat? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on peut dire les deux. Hein. On peut dire je suis allé dans la ville de Rabat, je suis allé à la ville de Rabat. Vous voyez, c'est... Il y a un débat là-dessus. Vous pourrez regarder sur Internet, vous allez trouver des débats sur est-ce qu'on dit dans la ville, est-ce qu'on dit à la ville. Bon, je vais pas dire que c'est un détail, parce que ce n'est pas un détail, mais bon voilà. C'est pas très grave en fait. Si vous dites je suis allé dans la ville de Rabat, ou si vous dites je suis allé à la ville de Rabat, il n'y a pas vraiment de faute. Voilà. Oussama qui me demande, c'est quoi un décor? Un décor, c'est quoi un décor? C'est comme un paysage. Vous voyez, qu'on décrit le paysage. Quand vous regardez par exemple le tableau d'un peintre, le décor, c'est vous allez décrire, par exemple, si c'est une montagne, décrire la montagne, il y a du soleil, il y a la rivière, il y a, vous voyez, c'est ça le décor. Le décor, voilà. Pour décrire le décor. Le décor, on va dire la description, vous savez, comment dire, ce qu'il y a en arrière-plan. Hein, ce qu'il y a en arrière-plan. On ne décrit pas l'action. Avec l'imparfait, on ne va pas décrire l'action. On va décrire un peu ce qu'il y a autour de l'action. Ce qu'il y a au second plan. D'accord. Donc maintenant, d'accord, sur les pronoms compléments, le, la, lui, les... D'accord, ce had. C'est noté, bien sûr. Ok, on pourra prévoir un cours sur les pronoms. Merci beaucoup pour les cœurs, c'est très gentil, et les likes. Donc on a vu, pour le décor, on utilise l'imparfait. Maintenant, pour la politesse. On utilise aussi l'imparfait pour la politesse. Par exemple, excuse-moi, je voulais te demander si tu pouvais m'aider pour ce travail. Oui, je voulais te demander. Je voulais te demander. Ici, on a utilisé l'imparfait. On utilise l'imparfait aussi pour la politesse. Je voulais te demander si tu pouvais m'aider pour ce travail. La réponse, la personne peut répondre oui, ça tombe bien. J'allais te le proposer. J'allais te le proposer. D'accord? Donc ici, on n'est pas dans une action dans le passé, on est dans la politesse. Hein? Je voulais te demander, j'allais te le proposer. Voilà. Pour répondre à la question de... c'était qui déjà qui a posé cette question? Excusez-moi, attendez. D'accord. La différence entre le passé composé et le passé simple. Alors, ok, je vais répondre à la question. Ok, la différence... Attendez, on va basculer un petit peu. Voilà, le temps que je prépare l'autre cours. La différence entre le passé composé et le passé simple, on peut dire que le passé simple, c'est un temps qui n'est plus vraiment utilisé. Déjà, à l'oral, il n'est plus utilisé. Alors, on n'utilise plus le passé simple à l'oral. Là, c'est surtout le passé composé qu'on utilise. Sinon, on peut dire qu'ils ont un peu la même valeur. Hein, c'est toujours dans le passé, sont des actions ponctuelles. Les deux, ils se ressemblent. C'est juste que le passé simple était beaucoup utilisé à l'époque, avant. À l'époque, on va dire que dans la littérature, si vous lisez des livres anciens dans la littérature, le passé simple est beaucoup utilisé. Mais maintenant, de nos jours, on n'utilise plus vraiment le passé simple. On utilise le passé composé. Ok, alors maintenant, on bascule et on va voir quelques informations. Avant de faire l'exercice, on va voir quelques informations complémentaires. Alors ici, voilà. On utilise le passé composé pour des événements principaux. On utilise l'imparfait pour des événements secondaires.
Voilà, je vais mettre la caméra, comme ça, je vais vous expliquer. D'accord, donc c'est ce que je vous ai dit, ce que je vous disais tout à l'heure. On utilise le passé composé pour des actions, hein, quand l'action est principale. Et l'imparfait pour des actions secondaires. Alors, par exemple, des actions secondaires, des choses, on va dire, qui ne sont pas très, très importantes. Des choses sans importance. On peut dire ça. Des actions de second plan. Il y a le premier plan et il y a le second plan. Le premier plan, c'est le très important. Le second plan, il y a moins d'importance. Pardon. Alors, c'est là où on va utiliser. Donc, le passé composé, c'est les événements importants, les événements principaux. Et l'imparfait, ce sont pour des événements secondaires. Alors après, oui, alors effectivement, c'est une question. Justement, je voulais parler de ce point-là. Est-ce que je suis en retard? C'est pas grave, Caral. Ce n'est pas grave si vous êtes en retard. De toute façon, les lives, après, je les remets dans la page. Hein. Je les publie après sur ma page Facebook, Youssef le Français. Donc, comme ça, vous pouvez retrouver vos commentaires et vous pourrez retrouver le cours. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pourquoi en fait je vous parle d'action principale, d'action secondaire. C'est là où justement, c'est là où on trouve la difficulté, à savoir est-ce que j'utilise l'imparfait ou le passé composé. En fait, c'est une question de point de vue. Vous voyez, c'est quoi le point de vue? C'est-à-dire comment moi je vois les choses. Peut-être que moi je vois les choses d'une façon, peut-être que vous voyez la chose d'une autre façon. Peut-être que moi, une action est très importante. Peut-être que pour vous, ce n'est pas très important. C'est en second plan. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question de point de vue. C'est comment moi je vois les choses, comment lui il voit les choses. Et c'est là où on va utiliser l'imparfait ou le passé composé. Alors des fois on peut trouver une phrase, peut-être que vous allez dire non, moi j'utilise le passé composé. Moi je vais dire non, j'utilise l'imparfait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une question de point de vue. Alors j'avais mis un exemple. Allez, je vais vous faire voir l'exemple que j'ai mis. Comme ça, vous allez bien comprendre. Regardez ici. Par exemple, si je vis au Canada, d'accord? Imaginons, je vis au Canada et on est en hiver. D'accord? En hiver, il fait froid. Je vis au Canada. Au Canada, c'est un pays froid, d'accord? Enfin, en hiver en tout cas. En hiver, il fait froid. Donc là, on va dire, ce matin, comme il faisait froid, j'ai mis ma grosse veste. D'accord? Ce matin, comme il faisait froid, j'ai utilisé l'imparfait. Pourquoi j'ai utilisé l'imparfait? J'utilise l'imparfait parce que c'est un événement secondaire. C'est quelque chose qui n'est pas très important. Il faisait froid en hiver au Canada. Hein, c'est normal. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ici, j'utilise l'imparfait. Comme il faisait froid en hiver, j'ai mis ma grosse veste. D'accord? Voilà, j'ai mis ma veste, il faisait froid. Donc ici, je donne une description. C'est pour ça que j'utilise l'imparfait. Et c'est un événement secondaire. C'est quelque chose de normal. Maintenant, on va voir une autre phrase. Maintenant, je vis au Maroc en été. D'accord? Donc en été au Maroc, il fait très chaud normalement. Il fait très chaud. Et là, qu'est-ce que je vais dire? Ce matin, il a fait froid. Lou, non, bien sûr, Lou, j'ai bien compris, votre question. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Hein. Vous avez, c'est tout à fait normal. Non, j'ai bien compris. Ce matin, il a fait froid. J'ai mis ma grosse veste. D'accord? Donc, si je vis au Maroc, cette fois-ci au Maroc en été. En été, normalement, il fait chaud, il ne fait pas froid. Donc, si il fait froid en été, ce n'est pas un événement secondaire, c'est un événement principal. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme c'est un événement principal, là j'utilise le passé composé. Ce matin, il a fait froid. J'ai mis ma grosse veste. Vous voyez, c'est là. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais, c'est une question de point de vue. Une point de vue. Ça dépend comment moi je vois les choses, comment vous voyez les choses. D'accord? Donc, vous voyez par rapport à l'exemple, vous comprenez que, voilà, ça dépend du point de vue.
Quand c'est quelque chose de normal, il n'y a rien de particulier, c'est normal. Bon, bah, j'utilise l'imparfait. Par contre, quand il y a quelque chose exceptionnel, quelque chose c'est pas normal, hein, c'est un événement vraiment au premier plan, là, je peux utiliser le passé composé. Voilà, là, c'était juste un exemple pour vous donner un exemple. Il y a des situations où, des fois, on peut utiliser l'imparfait ou le passé composé. Alors, avant qu'on fasse l'exercice, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions sur l'imparfait et le passé composé, je peux y répondre. Merci. Merci Rachid pour le pouce. Salam alaikum, alaikum salam, Ibrahim. Alors j'espère que le cours a été clair. Alors s'il n'y a pas de questions, on va directement faire l'exercice. Alors là il est 15h26 chez moi. Donnez-moi un autre exemple. Ok, monsieur Chat, donnez-moi un autre exemple. Pour résumer une histoire, on doit étudier l'imparfait et le passé composé ou bien le présent. Pour résumer une histoire. En fait, ça dépend. Hein. Je pense que ça dépend. On peut utiliser les deux. L'imparfait est une action qui dure. Alors, l'imparfait est une action qui dure. Pas forcément. Non, c'est pas obligatoirement. Je peux vous donner un exemple. Non, pas forcément. Pas forcément. En général, oui, mais pas forcément. Puisque, on a dit, on utilise l'imparfait quand on ne donne, en fait, on n'a pas d'indication sur le temps. D'accord? Par exemple, je veux dire, avant, je travaillais dans les champs. D'accord? À la campagne. Avant, je travaillais dans les champs. Donc, on peut imaginer que ça a duré longtemps, mais on n'a pas l'indication. Avant, je travaillais dans les champs. Par contre, je peux dire aussi, quand j'étais jeune, j'ai travaillé dans les champs pendant 10 ans. D'accord? J'ai travaillé. Là, j'ai utilisé le passé composé. J'ai travaillé dans les champs pendant 10 ans. Vous voyez que quand on indique une durée, quand on donne une durée, quand on indique une période, à ce moment-là, on utilise le passé composé. Et quand on n'a pas de durée, quand je dis avant, quand j'étais jeune, vous voyez, des choses comme ça, là, on utilise l'imparfait. Donc, ça peut quand même, l'action peut être quand même longue avec le passé composé. Ok, alors maintenant, on passe à l'exercice. Ok, attendez, j'essaie d'avancer un peu. Voilà. D'accord, très bien. Alors, j'espère que vous voyez bien. Voilà, je ne peux pas agrandir un peu plus, sinon, voilà. Alors, le premier exercice, ici. Il y a 2 semaines, je, avec le verbe louer, à l'infinitif, le verbe louer. Il y a 2 semaines, ma maison, hein, je louais ma maison. Quand je récupérais les clés, la maison être dans un piteux état. Je devoir la nettoyer de fond en comble. D'accord? Donc ici, quel temps je vais utiliser? Là où il y a les petits pointillés. Là, les pointillés, on utilise soit l'imparfait, soit le passé composé. On peut utiliser l'imparfait pour décrire la routine quotidienne. Oui, en fait, on utilise l'imparfait pour une habitude, mais dans le passé. D'accord? Si vous voulez décrire une routine quotidienne dans le présent, à ce moment-là, il faut utiliser le présent. On n'utilise pas l'imparfait pour une routine quotidienne que je continue à faire. Par exemple, je vous donne un exemple. Je vais dire avant, voilà, on dit avant. Avant, je faisais du sport tous les lundis. Avant, je faisais du sport tous les lundis. Donc, je faisais, c'est l'imparfait. Avant, je faisais du sport tous les lundis. C'est une habitude. Tous les lundis, je faisais du sport. Maintenant, si je continue à le faire, hein, si je continue à le faire, même maintenant, dans le présent, là, à ce moment-là,
je ne vais pas utiliser l'imparfait. À ce moment-là, je vais dire tous les lundis, je fais du sport. Là, c'est le présent. Tous les lundis, je fais du sport. Je ne vais pas dire tous les lundis, je faisais du sport. Si je dis tous les lundis, je faisais du sport, c'est une action dans le passé. Ok, alors je vois qu'il y a quelques réponses. Badar, il nous dit louer. Najwa, j'ai loué. Jasmine, j'ai loué, d'accord. Gasmallah, il nous dit je louais. Badar, j'ai récupéré. Hanan, loué. Je louais. J'ai loué. Ok, alors je vais vous donner la réponse. Il y a 2 semaines. Donc il y a 2 semaines. Déjà, on a une indication sur le temps. Donc comme on a dit tout à l'heure, quand on a une indication sur la période ou sur le temps, en général, on utilise le passé composé. D'accord? Donc ici, on va dire il y a 2 semaines, j'ai loué ma maison. J'ai loué. Ah, je ne sais pas si je pourrais écrire parce que c'est un PDF. Non, je ne pourrais pas écrire. Bon, on va laisser comme ça. Il y a 2 semaines, j'ai loué ma maison. J'ai loué, d'accord? J'ai loué ma maison. Quand j'ai récupéré les clés, pareil, au passé composé, quand j'ai récupéré les clés, la maison était, à l'imparfait, la maison était dans un piteux état. Un piteux état, ça veut dire quoi? Un piteux état, ça veut dire que la maison était dans un mauvais état, dans un très mauvais état. C'est ça, hamama, quand j'ai récupéré. Quand j'ai récupéré les clés, donc un piteux état en très mauvais état. Donc la maison était. Ici, j'utilise l'imparfait, était. Pourquoi? Parce qu'on est en train de donner une description. Là, c'est la description. La maison était dans un piteux état. Et là, ici, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais dire je devais la nettoyer de fond en comble? De fond en comble. Ça veut dire quoi de fond en comble? De fond en comble, c'est une expression qui veut dire j'ai dû la nettoyer, comment on va dire de A à Z. Hein, je l'ai nettoyé complètement, de fond en comble. J'ai tout nettoyé. Alors Fatima, je devrais la nettoyer. Je devrais, c'est le conditionnel. Hein. Je devrais la nettoyer, c'est le conditionnel. À l'imparfait, on dit je devais. Je devais. Quand vous voyez un R, avec le R, c'est le conditionnel. Avec le V, c'est l'imparfait. Attendez, on va faire une chose. Je vais enlever celui-là. Ok. Parce que j'ai le même document. Mais cette fois-ci, il ne va pas être en... Il ne va pas être... Merci beaucoup pour les cœurs et pour les likes, très gentils. Alors, je vous remets ça. Voilà. Ok, comme ça. Cette fois-ci, comme c'est un... Cette fois-ci, c'est un fichier page. Comme ça, je pourrais écrire dessus. Voilà, comme ça. Ok, donc ici, on a dit la maison était dans un piteux état. Donc, était. D'accord? Était, A-I-T. La maison était. La maison était dans un piteux état. Et là, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va dire je devais la nettoyer ou bien on va dire j'ai dû la nettoyer? Ici, on va dire j'ai dû. J'ai dû la nettoyer. J'ai dû la nettoyer de fond en comble. D'accord? Voilà. C'est pareil, c'est une action unique. Hein? C'est une action, c'est arrivé une fois. Donc, on a vu tout à l'heure que quand on a une action unique, on utilise le passé composé. Donc ici, on va dire j'ai dû la nettoyer. Deuxième phrase, je veux dire. Est-ce que tes voisins achetaient une voiture finalement? Est-ce que tes voisins achetaient une voiture finalement? Alors ici, est-ce qu'on utilise l'imparfait ou le passé composé? Est-ce qu'on va dire, est-ce que tes voisins achetaient une voiture ou bien est-ce que tes voisins ont acheté une voiture? Est-ce que c'est ont acheté ou bien est-ce que c'est acheté? C'est ça, oui. Asnina, c'est ça, c'est on. Hein, les voisins ont acheté. Hamama, c'est ça aussi. Ont acheté. On achète, c'est ont acheté, oui.
ont acheté, je vois que tout le monde a dit ont acheté. Exactement, c'est ça, ont acheté. Hein. Mes voisins ont acheté une voiture finalement. Voilà, c'est une action ponctuelle. Hein, ponctuelle, c'est arrivé une fois, c'est unique. Dans ce cas-là, on utilise passé composé. La troisième. Ouais, c'est ça, vous avez la bonne réponse. Troisième, quand nous habitait à Tanger, nous allait souvent nous promener au bord de la plage. Alors ici, le verbe habiter, imparfait ou passé composé? Le verbe aller à l'imparfait ou au passé composé? Ici, qu'est-ce qu'on va répondre? On va donner l'imparfait. D'accord? Je donne l'imparfait. Quand nous habitions à Tanger, ici on va dire habitions. Quand nous habitions, voilà, hop, ok. Quand nous habitions à Tanger, nous allions souvent nous promener au bord de la plage. D'accord? Ici aussi, on peut dire qu'on est dans une description. Nous habitions à Tanger. C'est ça, habitions et allions. C'est ça, Rome. Habitait. Oui, alors, habitait hein, avec nous, avec le sujet, avec le pronom nous. On dit habitions, I-O-N-S. D'accord? I-O-N-S. Ici, avec nous, c'est pareil. La terminaison, c'est I-O-N-S. Nous habitions, nous allions avec un S, I-O-N-S. Mais sinon, c'est ça. On utilise l'imparfait. Ouais, c'est bon, Hanan, c'est ça. Nous allions avec un S. Rania aussi, c'est ça. Allions avec un S. Ok, alors on continue. Avant, je partir toujours au travail très tôt le matin. Avant, je partir. Bon, j'y partions. Avant, je partir. Hein, le verbe à l'infinitif, partir. Avant, je partir toujours au travail très tôt le matin. Ouais, Badar, c'est ça. C'est ça la réponse. Alors ici, Hamama, elle me dit, je suis parti. Passé composé. Mena, je partais. Rania, j'ai parti. Abdo, partirait. Ok, donc on a plusieurs réponses. On a je partais, on a partirait. Alors, on a partirait, comme ça je le note, comme ça on va voir ça ensemble. Il y a partirait, il y a je partais, et il y a je suis parti. Alors déjà, il y a une chose qu'on peut dire déjà ici avec je partirai. Donc je partirai, c'est le conditionnel. Hein, le conditionnel. Justement, le conditionnel, il y a un R ici, vous voyez, le R. C'est comme le futur. Le futur et le conditionnel, il y a un R. Je partirai, donc c'est le conditionnel. Ici, bien sûr, on ne fait pas le conditionnel. Donc le partirai, non, ça ne marche pas. Donc c'est soit je partais, l'imparfait, ou soit je suis parti. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser? Ici, on a avant. Avant. Donc avant, on est dans le passé. Et on n'a pas l'indication sur le temps. On ne sait pas combien de temps je suis parti, pendant combien de temps ça a duré, hein, le fait que je me lève tôt le matin. Pendant combien de temps? Vous voyez, on n'a pas l'indication. Donc c'est ça, voilà. Comme ce que dit Salma, c'est l'imparfait. Ici, on utilise l'imparfait. On n'a pas l'indication sur le temps. Si je veux dire avant, je partais. Avant, je partais toujours au travail très tôt le matin. D'accord? On va utiliser l'imparfait. On ne va pas utiliser le passé composé. En plus, le passé composé, ici, ça ne va pas marcher ici. Ici, c'est comme une phrase, ici, c'est comme l'habitude.
avant, je partais toujours au travail, très tôt le matin. On est dans une habitude. Et on a vu dans le cours que quand on parle d'une habitude, on utilise l'imparfait. Voilà, donc c'est ça. Je partais. Nafta, non, c'est pas le passé composé. Non, c'est l'imparfait. Ok, on continue. La cinquième. Alors, avant, quand je ne pas avoir de moyens de locomotion, je devoir attendre le bus pour me rendre à l'université. Finalement, je achetais un scooter. Alors, quand je... merci Makelele, avec plaisir. Merci beaucoup pour les likes, merci pour les cœurs, c'est très gentil. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? Alors, quand je n'avais pas les moyens de locomotion... D'accord. Ici, qu'est-ce qu'on va dire? Merci beaucoup pour les cœurs, les likes, merci, ça fait très plaisir. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, quand je ne pas avoir de moyens de locomotion. Ici, on va dire quoi? Ici, on va dire quand je n'avais pas de moyens de locomotion. Quand je n'avais pas de moyens de locomotion. Moyens de locomotion, c'est-à-dire je n'avais pas de moyens de transport. Par exemple, je n'avais pas de voiture ou bien je n'avais pas de scooter. Je n'avais pas de vélo. Oui, je n'avais pas de moyens de locomotion. Quand je n'avais pas de moyens de locomotion, je devais attendre le bus pour me rendre à l'université. D'accord? L'imparfait. Quand je n'avais pas de moyens de locomotion, je devais attendre le bus pour me rendre à l'université. Ok. Finalement, j'ai acheté un scooter. Finalement, j'ai acheté un scooter. Ici, on a un changement de situation. D'accord? Ici, on a un changement de situation. Donc, je n'avais pas de moyen de locomotion, l'imparfait. Je devais attendre le bus, l'imparfait. Et là, on a un changement. Finalement, j'ai acheté un scooter. Voilà. Alors, la leçon d'aujourd'hui, c'est quoi? La leçon d'aujourd'hui, c'est quand est-ce qu'on utilise l'imparfait, quand est-ce qu'on utilise le passé composé. Alors, je fais un petit peu... faut que je termine. À 16 h, j'ai un cours. Donc là, il reste encore 15 minutes. On va terminer les 3 exercices. On va accélérer un petit peu. Et comme ça, je pourrai être à l'heure à mon cours. Alors ici, lundi dernier, je se lever à 5 h, je partir à la salle de bain, je laver mon visage, je brosser mes dents, je prendre mon petit déjeuner. Dehors, il faire beau, être une bonne journée en perspective. Merci beaucoup pour les likes. Là, je reçois une vague de likes très gentils. Alors, je ne sais pas c'est qui, mais en tout cas, c'est très gentil. Merci beaucoup. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on a? On peut voir ici une succession d'actions. Une succession. C'est quoi une succession? Une action derrière une action. Une action derrière une action. On a plusieurs actions qui se suivent. Merci beaucoup pour les likes. Je pense que là, vous allez battre un record de likes. Merci, c'est très gentil. D'accord, on a plusieurs actions. Première action, deuxième action, je me lave, je pars, je me lave, je brosse mes dents, je prends mon petit déjeuner. Donc, quand on a plusieurs actions comme ça qui se suivent, plusieurs actions qui se suivent, l'une derrière l'autre, on utilise le passé composé. D'accord? Donc ici, c'est le passé composé. Lundi dernier, je me suis levé à 5 h, je suis parti à la salle de bain, Oui, ici c'est le verbe se laver. Se laver. Je me suis lavé... Ah non, c'est pas se laver, c'est laver. J'ai lavé mon visage, j'ai brossé mes dents et j'ai pris mon petit déjeuner. D'accord? On a toutes ces actions l'une derrière l'autre. On a une action, ensuite une action. Merci beaucoup pour les cœurs. Vraiment, là, très gentil. Vraiment. Ok, merci, c'est très gentil.
Donc, vous voyez qu'ici, dans cet exemple, on a plusieurs actions qui se suivent. Hein? Je me lève, je me brosse les dents, je me lave, Donc, quand on a plusieurs actions comme ça qui se suivent, on utilise le passé composé. Et ensuite, dehors, il faisait beau, c'était une bonne journée en perspective. D'accord? Ensuite, ici, on a les plusieurs actions. Et après, là, ici, on donne la description. Ici, je donne une description. Il faisait beau, c'était une bonne journée en perspective. Ça veut dire que là, ici, il y avait une bonne journée qui s'annonce. Hein, en perspective. On a une journée qui s'annonce. 7e. Ce matin, je regardais les informations à la télé quand tout à coup, quelqu'un frappait à ma porte. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Donc, ce matin, vous en prévu, merci d'avance. Bien sûr, Raoula, vous pouvez m'envoyer un message. Ce matin, je regardais les informations à la télé quand tout à coup, quelqu'un frappait à ma porte. Je me suis levé à 5 heures. Ouais, je me suis levé à 5 heures. C'est ça, on utilise le passé composé, c'est ça. Baba, je suis très contente d'avoir le cours. D'accord, merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? Ce matin, voilà, ici, ce matin, je regardais les informations à la télé. L'imparfait. Pourquoi? Pourquoi l'imparfait? C'est ça, Badar, très bonne réponse. Je regardais les informations. Pourquoi? En fait, on est en train de donner une description. C'est une action, voilà, c'est une action au second plan. Je regardais les informations à la télé. Pour l'instant, il ne se passe rien de spécial. Quand tout à coup, là on a quelque chose, là on a une action. Quand tout à coup, quelqu'un vient frapper à la porte. Donc ici, on a la première action, l'imparfait, c'est le décor, c'est l'action au second plan, d'accord? Et là, tout à coup, on a un événement. On a quelque chose qui vient perturber l'événement. Donc là, ici, je vais dire, quand tout à coup, quelqu'un a frappé à ma porte. Le passé composé. Alors, Asnida, vous avez dit le passé simple. C'est vrai que on pourrait, à l'écrit, hein, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, à l'écrit, on pourrait mettre le passé simple. Mais à l'oral, on n'utilise pas le passé simple. À l'oral, on va dire, quelqu'un a frappé à ma porte. Alors, les actions successives, on utilise le passé simple. Alors, on utilise le passé simple à l'écrit, dans un ancien écrit. Ouais, un écrit. Oui, le passé simple, on l'utilise maintenant surtout pour la littérature. Hein, sinon, on va utiliser le passé composé. Et surtout à l'oral. Là, ici, j'essaie surtout de vous donner des cours par rapport à la communication. Hein, par rapport au langage de tous les jours. Comment on s'exprime, qu'est-ce qu'on dit, le langage courant de tous les jours. Donc, quand on s'exprime avec quelqu'un, on n'utilise pas du tout le passé simple. On ne va pas dire « quand tout à coup, quelqu'un frappa à ma porte ». Là, « frappa à ma porte », c'est la littérature. D'accord? C'est un roman, quand on écrit un livre. Ok, les 49 à 15h ou à 16h, j'ai un cours. Donc, j'accélère un peu. Donc, vous avez compris? On a une action, je regardais les informations, quelqu'un a frappé à ma porte. On va avoir une deuxième phrase. Merci beaucoup pour les cœurs et les likes. Merci, c'est très gentil. Ok. Hier, pendant que je traversais la rue, je tombais par terre. Ici. Donc là, c'est pareil. D'accord. Mena, oui, pour les cours de communication. Et merci. Ouais, en fait, je donne toujours des cours. Mes cours sont toujours basés sur le langage qu'on utilise actuellement. D'accord? Je ne vous donne pas des cours de littérature. J'essaie de donner des cours qu'on utilise au quotidien. Le français, le langage que parlent les Français, vous voyez? On ne va pas parler un autre langage. Donc hier, pendant que je traversais la rue, je suis tombé par terre. D'accord. D'accord, ok. En fait, ici, je suis tombé, d'accord. Il y a une chose. D'accord, oui, c'est ça. Ouais. Hier, pendant que
je traversais la rue, je suis tombé par terre. Pendant que j'ai traversé la rue, je suis tombé par terre. Pendant que voilà. Là, ici, c'est l'imparfait. C'est l'imparfait parce que c'est pendant que je traversais la rue. Hein, je suis en train de faire l'action. Exactement, Mohamed. C'est ça. Traversais, je suis tombé. Là, c'est comme je vous disais tout à l'heure. On a une action, l'imparfait. On est dans l'action. Hein. Je traversais la rue. Je suis en train de faire mon action. J'ai pas terminé l'action. C'est ça qui est très important. Dans l'imparfait, quand on utilise l'imparfait, si je n'ai pas terminé l'action et qu'on a une deuxième action qui arrive, je regarde l'heure en même temps, si on a une deuxième action qui arrive, la première n'est pas terminée, à ce moment-là, la première action, c'est l'imparfait, la deuxième action, c'est le passé composé. D'accord? Par exemple, je regardais la télévision et le téléphone a sonné. Donc, je regarde la télé. L'action n'est pas finie. Je suis en train de regarder. Je regarde la télé et là, le portable, il sonne. Le portable a sonné. On a une action qui arrive. On a un changement de situation. D'accord? Donc, vous voyez pourquoi on utilise, vous voyez la différence entre l'imparfait et le passé composé. Là, ici, c'est pareil. Je traversais la rue et je suis tombé. Donc là, ici, c'est pendant que je traverse. Pendant que je traverse la rue, j'ai pas terminé de traverser la rue, je suis tombé. Donc si l'action, par contre, on peut dire j'ai traversé la rue, passé composé. J'ai traversé la rue et je suis tombé. J'ai traversé, passé composé. J'ai traversé la rue. Donc là, l'action, elle est terminée. J'ai traversé. Je traverse la rue, c'est terminé. Et je suis tombé. Vous voyez la différence entre le passé composé et l'imparfait. Quand on a une action, elle est terminée. Une deuxième action, elle est terminée. Deuxième action, troisième, elle est terminée. Là, c'est le passé composé. J'ai regardé la télé et le téléphone a sonné. Donc, j'ai regardé la télé. Après, c'est terminé. J'ai éteint ma télé. Et après, le téléphone a sonné. C'est ça, c'est très important de bien comprendre cette chose. Simultanément, on peut dire ça. On peut dire simultanément. On peut dire aussi que, en fait, c'est une action. La deuxième action, elle arrive alors que la première action n'est pas terminée. Donc, on a souvent on tombe dans ce cas-là. Souvent, on a une première action, elle n'est pas finie. Et si elle n'est pas finie et que je donne une deuxième action, là, c'est le passé composé. Voilà, alors j'espère que le cours vous a servi à quelque chose. Merci beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires. Voilà, je vous dis à la prochaine. J'espère que le cours vous a servi à quelque chose. Laissez-moi des messages. Si vous voulez un parfait action inachevée, d'accord. Là, je suis obligé de couper le live parce que j'ai un cours dans 5 minutes. Donc, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et à la prochaine.